Cette fois, ça y est, nous sommes le jour J. Bonjour, bienvenue dans ce magazine consacré à la réouverture, ou plutôt la renaissance du musée Matisse. Alors, on est tout près de Jazz. Une merveille de Matisse, et j'ai l'impression que ce musée est merveilleux. Une nouvelle étape dans la vie du musée, donc. C'est une journée formidable parce qu'on arrive au terme de 2 années de chantier, une fermeture qui aura duré 1 an et demi. Et puis là, ça y est, c'est l'inauguration et demain, le musée va retrouver ses visiteurs. C'est ce qui est important pour un musée, c'est d'avoir des œuvres et qui sont vues par des visiteurs. On a la chance de faire un métier. On rencontre des gens heureux qui viennent, plus encore d'ailleurs quand il s'agit de Matisse, donc qui viennent découvrir un artiste, plusieurs artistes dans notre musée et qui viennent découvrir des œuvres et en plus, parfois des chefs-d'œuvre. Alors, c'est un musée qui parle au cœur. Est-ce que j'ai raison? Alors, vous avez d'autant plus raison qu'au terme de cette période de chantier, on a vraiment l'impression d'avoir porté un projet qui nous dépasse. Matisse est un artiste intemporel et universel. Et ce musée, il existe. Alors, il était d'abord à l'Hôtel de Ville, mais déjà depuis 70 ans. C'est une nouvelle étape de sa vie qui commence et il va nous poursuivre bien au-delà de nos propres existences. Ce qu'on fait ici, je pense qu'on peut dire raisonnablement qu'on travaille vraiment pour, peut-être pas l'éternité, mais en tout cas pour une période extrêmement longue. Alors, je disais que c'était un musée qui parle au cœur parce que vous avez revu entièrement la scénographie. Alors, on a revu la scénographie, on a en plus un musée agrandi. Les visiteurs vont redécouvrir un nouveau musée. Je l'ai constaté aujourd'hui, des personnes qui connaissaient bien le musée ne l'ont pas reconnu, se sont d'ailleurs perdues dans les salles. Et donc, effectivement, on a un nouveau mobilier muséographique, des vitrines, tout ce qui permet de présenter les œuvres, de les sublimer. On a également le numérique qui entre dans le musée, donc qui va permettre aux visiteurs de faire une visite virtuelle de la chapelle de Vence ou de créer leur propre papier découpé. Et donc, effectivement, c'est un musée qui est tout à fait novateur. Et on fonde, là, je pense, à partir d'aujourd'hui, donc une période nouvelle de la vie de l'œuvre d'Henri Matisse. Il choisit les couleurs, les agencements. C'est ce qu'on a fait à Shanghai. Ah oui, c'est ça. Et On l'a fait à Shanghai. Maintenant, on l'a au Kato. Et c'était vraiment dans un endroit, je veux dire, des nouvelles technologies. Voilà. Et ce que fait donc le visiteur est ensuite présenté. Donc on a ensuite tout un défilement des formes qui ont été réalisées sur l'écran de gauche. Madame Simiziac, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Quelles sont vos impressions à chaud? Alors d'abord, c'est une merveille de revoir ce musée ouvert, agrandi, avec les œuvres qu'on retrouve, avec d'autres œuvres qui ont été prêtées par la famille Matisse, par exemple, avec une collection qui est mise en valeur, où il y a de l'air, où ça circule, etc. Et puis en même temps, ça donne un autre regard sur les œuvres. Ça, c'est un grand plaisir. Moi, je suis ravie que ce musée fonctionne. Et là, il y a eu un travail incroyable fait par l'équipe du musée. Donc, Sophie Le Flamand a fait un travail formidable. Je tiens vraiment à dire combien on lui doit absolument cette rénovation, ce travail. Bien sûr, il y a eu Patrice de Parpe pour initier la rénovation, mais c'est Sophie qui a fait l'accrochage et la présentation des œuvres telle qu'elle est actuellement. Alors, je vais faire une question à Jean-Marie Fougereau, que vous connaissez très bien. Quel chemin parcouru, en tout cas, de la petite salle de l'Hôtel de Ville jusqu'à ici? Alors, vous savez que j'ai refait le musée 2 fois, moi. Je l'ai fait en 1982, quand Grimaldi m'a embauché et qu'il m'a dit, voilà, on va mettre les œuvres... C'était au premier étage uniquement. Et puis, la famille Matisse a fait des donations extraordinaires. On est allé la rencontrer. Ils ont compris ce qu'on faisait, ils ont été impressionnés par le bâtiment, par le projet, et tout de suite, toute la famille a donné des œuvres. Et donc, ça n'est pas
un étage, mais 2 étages, qu'on a fait un rez-de-chaussée, un premier étage. Et ce musée était très joli, avec Herbin au rez-de-chaussée et Geneviève Claes. Et puis à l'étage, on avait Matisse, c'était très joli. Et les gens ont adoré. Moi, j'avais fait la déco intérieure parce que l'architecte faisait tout ce qui était grosses œuvres et me laissait faire le reste. Je me souviens avoir pas mal souffert et avoir été voir tous les musées qui se rénovaient pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas pour l'aménagement, et finalement on avait réussi à faire un très joli petit musée. Et puis 10 ans après, le musée a été départementalisé en 92. Alors là, on arrivait avec un musée à l'échelle du département du Nord. Et comme on a un des plus grands peintres du XXe siècle, il fallait que le musée il ait l'ampleur nécessaire à la collection et aux peintres. Et quand j'ai annoncé qu'on allait multiplier l'espace par 3, qu'on allait faire un musée de 3000 m², et qu'on allait acheter les Matisse, et que ce soit Jean-René Le Cerf, qui était le vice-président chargé du musée, ou bien le président de l'époque. Enfin bon, ça a vraiment très très bien fonctionné. On a eu un directeur de la culture extraordinaire qui s'appelait De la Simone, le père de Alban de la Simone, et qui comprenait très très bien. Il avait fait le musée de Péronne, et il me disait, ben moi de toute façon, hein, c'est international, ici on reçoit les Russes et les Américains, on est sur une planète, la planète Matisse. Ça, j'avais beau le dire, c'était pas très compréhensible à l'époque, mais puis progressivement ça l'est devenu. Et donc on a mis en chantier le projet du musée, et en 1995 on a choisi un architecte, et en 2002 on a rouvert ce musée avec cette très belle salle d'exposition temporaire, avec les salles d'exposition telles qu'elles étaient à l'époque, avec des choses qui n'allaient pas, puis des choses qui allaient très très bien. Et puis les moyens aussi, parce qu'en personnel, avec tout ce qu'il fallait pour marcher en communication et en exposition. J'ai pu faire 3 grandes expositions par an, dont une Matisse par an, enfin ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc moi je suis partie en 2012 avec l'exposition Herbin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'exposition Herbin inouïe ici, qui était absolument extraordinaire. Puis un musée qui tournait à 80 000 visiteurs, ce qui est quand même pas mal dans une zone non touristique où tout le monde fonctionne quand même avec ce musée qui était devenu un peu une part quand même du pays. Les gens se sont vraiment ils ont pris le musée, ils ont travaillé avec, ils ont vécu avec. Ils avaient l'entrée gratuite, ils l'ont toujours, je crois, donc ils peuvent venir. Et puis je suis partie, et à ce moment-là, j'avais mis en route, donc on avait acquis le marché couvert. Donc là, le département avait construit le nouveau marché couvert, et le marché couvert, bien, il y avait un projet derrière que Patrice Deparcq, mon successeur, a mis en route. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, ça a débouché sur ce musée qui a été quand même considérablement agrandi. Je suis très très contente des salles pédagogiques, puisqu'on reçoit quand même 30 000 scolaires par an, c'est-à-dire qu'on est un peu le lieu de rencontre avec l'œuvre d'art d'une bonne partie de tous les enfants du sud du département. Ils viennent ici, voient des œuvres d'art pour la première fois. Je sais très bien que ça les marque, puisque tous ceux que je rencontre après, même quand ils sont beaucoup plus grands, ils s'en souviennent encore. Donc ça les a marqués, ils sont venus ici, ils ont vu des œuvres originales, c'est très très important. C'est très émotionnant. Il faut créer ce choc, il faut se créer ce choc de l'émotion. Parce qu'il est dédié aux années 40 derrière, et puis derrière une tapisserie, puisque Matisse a utilisé toutes les techniques, et notamment il a réalisé des tapisseries. Et donc nous avons ici un modèle qui est un de ces modèles fétiches, vêtu d'une robe que l'on retrouve dans la vitrine qui se trouve derrière nous, ici. Henri Matisse avait une collection de vêtements très importante, et cette robe lui appartenait, de même que la gantoura bleue. Et on a derrière nous, on passera devant le tableau de la femme à la gantoura bleue, que Matisse avait ramené d'un de ses séjours en Afrique du Nord. Et donc toujours ce lien avec le textile qui est très important dans l'œuvre de Matisse. La culture, c'est plus la priorité des priorités. Ben si, c'est encore une priorité.
Alors, je ne sais pas pendant combien de temps, mais il faudra la préserver. Ce n'est pas sur ça qu'il faut regarder spécialement. Il y a eu quelques ajustements, mais très courts, quand on voit qu'ici, il y a 14 millions qui ont été investis avec l'aide de l'État. Donc, oui, monsieur le directeur des affaires culturelles, la culture, on en a besoin. Et le département est là. Le département est partout, même dans les Flandres, avec des artistes qui viennent. Il y en a peut-être moins que par le passé, mais la culture est là. Je pense qu'il faut bien se le dire toutes et tous. Et aujourd'hui, on voit bien, parce qu'on aurait pu en 22 dire on ne lance pas les travaux. C'était une possibilité. Eh bien non, on y est allé. On a pris nos responsabilités, on a dit on fait les travaux. Faire 1000 mètres supplémentaires, 1000 mètres carrés. Restaurer l'intégralité de l'intérieur. Et arriver à ce joyau, eh bien je peux vous dire qu'on a pris les bonnes décisions. C'est une bonne chose. Je suis là depuis 2h30, 14h30, et vraiment c'est formidable. C'est un moment fort pour nous parce que c'est aussi une nouvelle ère pour le musée Matisse, pour ce musée départemental Henri Matisse. Et sans doute l'aboutissement d'un très long travail. C'est l'aboutissement quand même de 2 ans de travail. C'est aussi des travaux qui ont permis justement de rappeler l'importance de l'artiste Henri Matisse au cœur de cette ville, de sa ville natale, et de remontrer aussi tout un panel de sa collection, de la collection artistique de l'artiste. Alors par rapport à l'ancien musée, moi je vais vous dire ma première impression, c'est que ce musée parle au cœur plutôt qu'à la raison. Je pense qu'on est tout de suite mis dans l'émotion. C'est l'émotion qui est là, c'est le cœur qui parle, mais c'est surtout l'émotion. Et en plus, on retrace tout un parcours aussi de l'artiste avec ses salles bien spécifiques. La salle sculpture, on redécouvre aussi des sculptures qu'on avait à l'extérieur du musée. On retrouve aussi cette partie collage avec le côté ludique. On retrouve la partie aussi plus sur la partie textile, où je suis très sensible, cette création textile, sur le textile, où toutes ces couleurs sont là à chaque fois. Et à chaque fois, dans toutes ces salles, on a les couleurs qui nous portent tout au long de ce musée. Quelles sont les prochaines étapes pour le département, pour le musée Matisse? Pour le musée Matisse, déjà là, on va surfer, j'espère, sur une vague, si on peut dire, par cette réouverture, forcément. Aller aussi à la recherche de nombreux groupes qui pourront, à travers la médiation, ces nouvelles salles qui sont mises en place. C'est aussi aller aussi accueillir de plus en plus de personnes. On a fait un nouvel accueil, aller chercher des groupes, et puis aussi aller chercher un public plus jeune peut-être, plus moderne, avec le numérique qui est là et qui rentre avec cette visite en 3D de la chapelle de Vins. Tu peux s'asseoir confortablement. Ah, là on voit bien. Donc là, on est dans la chambre de Matisse, de nouveau, mais c'est pas la même chambre, parce qu'ici on est à Nice, on est dans son appartement du Regina. À chaud, quelles sont vos impressions aujourd'hui? C'est d'abord un vrai sentiment de joie parce que être au contact avec des œuvres magnifiques comme celles qui nous entourent, ça fait quelque chose et on se sent, j'allais dire, un peu plus en contact avec le beau et avec l'œuvre d'un artiste incroyable. Vous avez parlé dans votre discours des fenêtres d'ailleurs, c'est une fenêtre sur le monde, le musée. Le musée, c'est une véritable fenêtre sur le monde, c'est une fenêtre sur l'histoire, c'est une fenêtre sur le sensible, et pour cela, ça valait le coup d'être là ce soir. Alors, moi, je viens d'arriver depuis 9 mois, donc je ne connaissais pas l'ancien musée, mais ce qui est sûr, c'est que les salles telles qu'elles sont présentées, l'ordonnancement des œuvres, je partage votre avis, ça renvoie au sensible, ça renvoie à des vibrations personnelles et tout le monde y trouvera son compte. Les plus spécialistes de l'œuvre de Matisse comme tout un chacun, parce que le rapport à l'œuvre de Matisse, il est simple, c'est un rapport qui relève du sentiment et de l'intime. Le musée ici ne le reconnaissent pas, puisqu'on a complètement modifié l'accrochage. On a maintenant des sculptures ici qui se trouvaient dans la salle voisine, on a retiré les grandes vitrines qui prenaient beaucoup de place. Donc on a la possibilité là, de parcourir ces salles de manière beaucoup plus aérée. Et puis, surtout également, de
la salle à manger de Thériade. Ici, nous sommes dans la pièce où tout a commencé, en fait. Oui, on peut dire que c'est l'historique du musée qui a commencé en 1952 en théorie, mais en fait, il a commencé en 1934. C'est une longue histoire, je viendrai peut-être vous la raconter plus en détail sur Béprovision, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais il y a deux hommes essentiels, Ernest Gaillard en premier, François Faugeroux en second, et après tous les élus qui ont eu l'intelligence de ne pas s'opposer, surtout à cet homme extraordinaire qui s'appelait Ernest Gaillard, qui est revenu des camps de la mort et qui voulait faire quelque chose à Cambrai, mais qui l'a réalisé au Cateau. Voilà, parce qu'il avait pris contact avec Matisse, je le répète, dès 1934. Et c'est grâce à lui que tout s'est fait. Il n'y aurait rien au Cateau s'il n'y avait pas eu Ernest Gaillard. Alors là, je vais vous parodier. Oui. Depuis 1934, quel chemin parcouru? Ah ben oui, c'est une success story. Mais comme nous sommes en France, je vais dire, comme je dis toujours, c'est ma coquetterie, je parle canadien, je dis c'est la belle aventure. Voilà, c'est inouï. On a eu la mairie du Cateau qui a fait tout ce qu'elle a pu, monsieur Hautebourg, ensuite monsieur Éloire, ensuite monsieur Grimaldi, monsieur Ledieu, j'allais dire de gauche comme de droite, les maires du Cateau et ensuite les présidents de conseil général ont tous tiré dans le même sens. C'était l'union sacrée autour du musée. Ça, c'est beau. Et ça continue d'une certaine manière. Tout de suite, j'aimerais quand même recueillir vos impressions à chaud. Ah ben, je suis absolument stupéfait et émerveillé. Il y a des choses qui me plaisent moins, mais c'est tellement secondaire à côté de la magnificence de cet agrandissement vers notre marché couvert. On n'aurait jamais cru que c'était possible de cette histoire-là. Hein, mais on a une valorisation de nos collections qui permettent d'envisager des agrandissements, l'arrivée de nouvelles œuvres, parce qu'au départ, dans l'hôtel de ville, bon, c'était trop petit. Hein, il y avait eu des successions, des legs, des donations, etc., de Thériade, de Gromer, de lui-même et ensuite du fils Gromer. Bon, on n'avait plus de place. Et vous savez que même dans les premières volontés d'Ernest Gaillard, quand il écrivait à Matisse, il avait pensé à la maison Gérard, qui est en face des pompes funèbres Vallée, et entre le truc, la maison qui appartenait à son oncle, qui a été vendue ensuite en 1903. On pensait que elle était vide, et on pensait racheter cette maison-là pour faire le musée là. Puis après, on a dit non, on va donner ce qu'on a de plus beau au Cateau, le salon d'honneur de l'hôtel de ville Renaissance de milieu du XVIe siècle, hein, mais première moitié du XVIe, et ça a été un écrin formidable. Ensuite, on a eu le palais Fénelon, que demander de mieux, les archevêques de Cambrai, sa grandeur, l'archevêque de Cambrai, prince du Saint-Empire, prince électeur du Saint-Empire romain germanique, duc et seigneur du Cateau. T'as déjà vu une carte de visite pareille, hein, et ensuite le palais épiscopal, mais il n'aura plus rien à dire, André Georges, mais tu vas découvrir une personne très attachante, t'es comme moi, c'est un ancien élève comme toi du lycée. Hein, on est des confrères, là. Hein, et venez tous au musée, chers amis. Et à la galerie Henri Matisse, en face, nous avons la collection des reproductions, c'est une exclusivité. Toutes les cartes postales des œuvres du Cateau, des œuvres du musée Matisse, nous les avons. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs en France. Voilà. Très bien. Allez, je me tourne vers vous. Alors bon, je m'appelle André-Georges Soufflet, j'étais élève du lycée, Camille Desmoulins, il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et puis ensuite j'ai été élève de l'école des Beaux-Arts de Valenciennes. Donc j'ai eu une longue carrière à l'étranger et je suis revenu il y a peu de temps ici au Cateau, et je suis rentré en contact tout de suite avec les amis du musée, et je suis devenu, à la suite de Madame Brune, qui a mené sa période avec courage après le décès de son mari, je suis devenu il y a quelques mois le président des Amis du musée. Et je visitais hier pour la première fois, enfin pas la première fois, mais la première fois après les travaux, ce musée. Et la scénographie est tout à fait extraordinaire. Et nous sommes maintenant, nous étions avant dans le musée, nous sommes maintenant en face à la galerie Henri Matisse, qui est toute neuve.
et où on a toute une collection incroyable non seulement d'affiches, de lithographies qui sont exclusives. Hein. On vient de nous en amener justement hier. Et on invite justement tout le monde à venir nous voir dès que possible. Nous venons d'emmener 3 classes du collège Jean Rostand visiter l'exposition Herbin au musée de Montmartre. Hein, c'est une fierté pour l'association qui a financé. Oui, l'association a entièrement financé ce voyage. Et bon, ils sont allés en bus, je ne sais pas, une 60aine d'élèves à peu près, d'élèves du collège Jean Rostand, avec leur principal, voilà, leur professeur et la principale, bon, qui sont tous allés là. Et donc c'est l'association qui a financé entièrement ce voyage pour ses élèves. Alors, ce que j'allais vous poser comme question, quelle est l'utilité de l'association? Bon, vous avez presque répondu à ma question, mais quelle est l'utilité de l'association maintenant avec ce musée rénové? L'utilité de l'association, c'est la promotion justement de ce musée et la promotion de l'œuvre de Matisse, puisque nous sommes éditeurs, on a un rôle, je pense, très important et en plus une collaboration très étroite avec le musée. Et on a toujours eu, depuis 1986, une collaboration très étroite avec le musée et cela continue et on espère que ça va augmenter dans le temps. Voilà, c'est tout ce qu'il faut vous espérer. Et je vais me permettre de rajouter, il ne m'en voudra pas, à André Georges qui a excellemment pris la parole pour nos amis du Cateau, c'est que quand on est amis du musée, on n'est pas seulement des consommateurs de musées, nous sommes des partenaires. Nous faisons partie de la famille du musée. On est ici chez nous. Et quelquefois, je me suis fâché tout rouge quand j'ai eu des commentaires en disant au Cateau, le musée Matisse est un musée hors sol. Je dis non. Tout le monde a droit à s'élever dans la culture en suivant l'exemple de Matisse. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires pour s'éblouir, pour se rehausser en regardant les œuvres des plus grands peintres de l'humanité. C'est la même chose depuis les cavernes jusque maintenant. L'homme veut s'élever. Et ici, quand on fait partie des amis du musée, on prend quelques centimètres et on fait partie de la famille du musée, des belles choses de ce monde. Voilà, merci. Merveilleuse conclusion, merci beaucoup. Merci tous les amis de Beffrovision, ma télévision si chère à mon cœur. Il faut apprendre à regarder, il faut que les gens, on parlait tout à l'heure des couleurs, là le préfet parlait des couleurs, eh bien oui, il faut que ces couleurs, on se les approprie, il ne suffit pas de les voir, il faut se les approprier, il faut vivre avec, il faut dessiner un dessin, il faut le regarder en suivant les lignes, il faut rentrer dans les œuvres, et ça s'apprend. Voilà, et c'est ici qu'on apprend ça. C'est pas uniquement des histoires, ce sont vraiment ce qu'on voit. On apprend à lire l'image, on apprend à voir, on apprend à regarder, et puis on apprend à connaître au moins un artiste. Si c'est pas Matisse, ça peut être Herbin, ça peut être Geneviève Claes ou bien Chagall ou un autre artiste. Et je pense que la collection qui est ici est un bonheur. Ça donne la joie, ça donne le bonheur. Et avoir tout ce qu'on peut me dire encore aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça a apporté un peu de la fraîche beauté du monde, disait Matisse, et moi je pense aussi que ça apporte du bonheur. Matisse apporte la paix, la joie et le bonheur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus en ce moment où on est quand même dans une période un peu catastrophique, et pourtant, même pendant la guerre, même quand il a eu très peur, il a failli mourir en 1941, et bien même dans ces périodes-là, il n'a jamais fait quoi que ce soit qui vienne assombrir ou rendre triste quelqu'un qui verrait une de ses œuvres. Il a toujours eu cette volonté de transmettre et de donner cette joie de vivre, ce bonheur qu'il transmet par son œuvre. Voilà, c'est vraiment le message qu'il faut retenir de ce musée, venir ici et vivre un moment de bonheur. Alors, c'est un réel privilège de vous avoir au micro. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup, je suis très honorée d'être ici. Pouvez-vous vous présenter?
Je suis Madame Dutuy, Barbara Dutuy. Je suis la belle-fille de Marguerite Dutuy que je suis en train de lire, la très gentille mention d'elle ici, et la famille qui a beaucoup supporté ce musée, qui est très important pour nous. J'ai que de bons souvenirs et je suis ravie avec tout ce qui se passe pour la nouvelle rebirth, la nouvelle renaissance du musée. Très bien. Est-ce que c'est devenu un musée qui parle au cœur? Tout à fait. Surtout quand je vois le jeune enfant de l'école qui vient ici. Et peut-être pour le moment, c'est pas impressionné, mais avec des années, quand ils sont adultes, ils vont avoir le souvenir très spécial de ce musée. Et je crois que ça, c'est la clé d'art, c'est la clé du musée. La clé du bonheur et la clé de la joie. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc un musée qui rentre pleinement dans le XXIe siècle, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Un musée qui entre dans le XXIe siècle pleinement, comme vous le précisez, je pense que c'est un musée qui doit garder son âme du XXe siècle, c'est-à-dire que ce qui compte avant tout, ce sont les œuvres. C'est la découverte des œuvres, de pouvoir parfois les toucher. Alors on a fait une copie de sculpture qui permettra de toucher les œuvres, parce que sinon on ne peut pas, mais en tout cas d'être en contact direct avec l'œuvre. Mais comme on est au XXIe siècle, eh bien on essaie de développer le multimédia, de répondre aux attentes d'un public plus jeune, d'un public plus attentif à la modernité, mais ce qu'il faut toujours garder en premier, c'est l'œuvre. Et ben voilà, ce magazine est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Découvrez le musée Matisse, ça c'est le leitmotiv de ce magazine. Et surtout, n'oubliez pas que vous, amis cartésiens, eh bien, vous avez toujours l'entrée gratuite. Voilà, à très vite.